Tic-tac. L'horloge tourne et le temps presse. Les récentes actions de la Chine montrent que nous sommes peut-être très proches d'une éventuelle invasion de Taïwan. Les signes semblent de plus en plus clairs. Tout a commencé le 11 juillet, lorsque le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté pas moins de 66 avions militaires chinois autour de l'île. Il s'agit du plus grand nombre d'avions chinois tournant autour de Taïwan en une seule journée cette année. C'est comme si la Chine testait ses limites, pour voir jusqu'où elle peut aller sans que personne ne réagisse. Mais ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que 56 de ces avions ont franchi la ligne dite médiane du détroit de Taïwan. Pour ceux qui l'ignorent, cette ligne est comme une frontière invisible au milieu du détroit qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Pendant des décennies, les deux parties ont respecté cette ligne pour éviter les conflits. Mais il semble maintenant que la Chine envoie un message clair. Cette ligne ne signifie rien pour nous. Et cela ne s'arrête pas là. Le porte-avions géant Shandong s'est également joint à la fête. On l'a vu effectuer des exercices militaires dans les eaux proches de Taïwan. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Chine fait tout cela maintenant? Comme toujours, il y a plusieurs niveaux dans cette histoire. D'une part, la Chine considère Taïwan comme une province rebelle faisant partie de son territoire et a toujours fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à recourir à la force pour réunifier l'île si cela s'avérait nécessaire. D'autre part, Taïwan se considère comme une nation indépendante et démocratique qui a le droit de déterminer son propre avenir. En raison de cette impasse, les deux pays ont vécu dans une tension constante. Mais les récentes mesures prises par la Chine ont une signification différente. En effet, elles ont eu lieu alors que l'OTAN tenait un sommet à Washington. Serait-ce une manière d'envoyer un message aux États-Unis ? Quelle que soit l'intention, ces actions de plus en plus intimidantes de la Chine ont suscité l'inquiétude de plusieurs pays tels que les Philippines, la Corée du Sud et le Japon. Mais parmi ces pays, le Japon est celui qui devrait être le plus inquiet. Et c'est effectivement le cas. C'est ce qui est apparu récemment lorsque le Japon a lancé un avertissement dans son nouveau livre blanc sur la défense. Ce document est extrêmement important, car il montre comment le gouvernement japonais envisage les menaces qui pèsent sur sa sécurité nationale. Et pour la première fois depuis longtemps, le ton de ce rapport est très alarmant. Le Japon a clairement indiqué qu'il considérait la Chine comme le plus grand défi stratégique de son histoire. C'est exact, mes amis, même pendant la guerre froide, lorsque le monde vivait sous la menace constante d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, le Japon n'était pas aussi inquiet qu'il l'est aujourd'hui à propos de la Chine. Pourquoi cette inquiétude ? Eh bien, le gouvernement japonais observe la Chine moderniser ses forces armées à un rythme effréné, en particulier sa marine et son armée de l'air. Dans le même temps, les Chinois se montrent de plus en plus agressifs dans les eaux de la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. Le Japon a profité de l'occasion pour préciser dans son avertissement que la Chine continue de faire des incursions quasi quotidiennes avec des navires et des avions militaires dans les eaux et l'espace aérien autour de Taïwan. Cette situation accroît considérablement les tensions dans la région et le risque d'un conflit accidentel qui pourrait rapidement dégénérer en guerre ouverte. Mais la Chine n'est pas la seule à faire dresser les cheveux sur la tête du Japon. Le rapport exprime également une grande inquiétude à l'égard de la Corée du Nord, qui continue à développer ses armes nucléaires et ses missiles balistiques. Et bien sûr, la Russie figure également sur la liste des menaces, surtout après son invasion de l'Ukraine. Le Japon observe tout ce scénario et se rend compte que la stabilité de la région ne tient qu'à un fil. Et s'il y a vraiment un conflit entre la Chine et Taïwan, le Japon sait qu'il ne pourra pas rester en dehors. En effet, Taïwan se trouve à moins de 200 km de l'île japonaise de Yonaguni. Si la Chine envahit Taïwan, les opérations militaires se dérouleront pratiquement dans l'arrière-cour du Japon. De plus, le Japon possède des bases militaires américaines sur son territoire qui seraient certainement utilisées en cas de conflit. C'est pourquoi le gouvernement japonais s'est lancé dans une course contre la montre pour se préparer au pire des scénarios. Ces dernières années, le Japon a constamment augmenté son budget de défense. Pour vous donner une idée, le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé qu'il doublerait les dépenses militaires au cours des 5 prochaines années. Il s'agit d'une augmentation considérable pour les Japonais. Le Japon investit également massivement dans de nouvelles capacités militaires, tels que des missiles à longue portée pouvant atteindre des bases en Chine continentale. Il s'agit d'un changement radical par rapport à la position défensive adoptée par le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais voici un point important. Le Japon ne se contente pas de se préparer à se défendre. Le gouvernement japonais indique de plus en plus clairement que si la Chine envahit Taïwan,
Le Japon entrera très probablement dans la mêlée aux côtés des États-Unis. Même l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, malheureusement assassiné en 2022, est allé jusqu'à dire qu'une urgence pour Taïwan est une urgence pour le Japon et donc une urgence pour l'alliance américano-japonaise. Cette phrase a fait grand bruit à l'époque, mais elle reflète la pensée actuelle du gouvernement japonais. Pourquoi le Japon se préoccupe-t-il tant de Taïwan ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a la question géographique que j'ai déjà mentionnée. Taïwan est très proche du Japon, et une Chine qui contrôlerait l'île représenterait une menace directe pour la sécurité japonaise. Deuxièmement, il y a la question économique. Taïwan est un partenaire commercial important pour le Japon et un acteur clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les semi-conducteurs. Une invasion chinoise provoquerait le chaos dans l'économie mondiale, ce qui affecterait directement le Japon. Et troisièmement, il y a la question stratégique. Si la Chine parvient à s'emparer de Taïwan par la force, l'équilibre des forces dans la région s'en trouvera complètement bouleversé. La Chine disposerait d'une plateforme avancée pour projeter sa puissance militaire dans le Pacifique, menaçant directement le Japon et d'autres alliés des États-Unis. C'est pourquoi le Japon affirme de plus en plus clairement qu'il défendra Taïwan si nécessaire. Mais il ne faut pas croire que le Japon est fou de l'idée d'entrer en guerre avec la Chine. Au contraire, le gouvernement japonais fait tout ce qu'il peut pour éviter d'en arriver là. Le Japon a souligné l'importance du dialogue et d'une résolution pacifique de la question taïwanaise. Les Japonais ont même tenté d'équilibrer leur position plus affirmée en matière de défense par des efforts visant à maintenir des canaux de communication ouverts avec la Chine. Le Premier ministre Kishida a déclaré qu'il souhaitait établir une relation constructive et stable avec la Chine, en dépit de leurs divergences. Mais les Chinois ne semblent pas vouloir faciliter les choses. Récemment, le gouvernement chinois a sévèrement averti le Japon de ne pas agir comme l'avant-garde de l'OTAN en Asie. En d'autres termes, la Chine accuse le Japon d'abandonner sa politique pacifiste et de s'aligner de plus en plus sur les États-Unis dans une stratégie d'endiguement de la Chine. Nous arrivons ici à un point crucial, le rôle des États-Unis dans tout cela. Car en fin de compte, la position du Japon sur Taïwan dépend en grande partie de ce que feront les États-Unis en cas d'invasion chinoise. Les États-Unis ont une politique d'ambiguïté stratégique à l'égard de Taïwan. Cela signifie qu'ils ne disent pas explicitement s'ils défendraient ou non l'île en cas d'attaque chinoise. L'idée est de laisser planer le doute sur la Chine, afin de décourager une invasion. Mais ces dernières années, cette ambiguïté s'est atténuée. Le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine. Ensuite, la Maison-Blanche fait toujours marche arrière, affirmant que la politique n'a pas changé, mais que le message a déjà été donné. Le Japon fait le pari que, si le pire devait arriver, les États-Unis se porteraient vraiment à la défense de Taïwan. Car si les Américains ne défendent pas Taïwan, c'est la crédibilité de tout le réseau d'alliances américaines en Asie qui tombe à l'eau. Le Japon se retrouverait alors dans une situation très difficile. C'est pourquoi le Japon se prépare à tous les scénarios possibles. Si les États-Unis défendent Taïwan, le Japon entrera probablement dans la mêlée. Dans le cas contraire, s'ils restent à l'écart, le Japon devra réévaluer l'ensemble de sa stratégie de sécurité. Et c'est là que nous arrivons au cœur de la situation. Sommes-nous vraiment au bord d'une guerre dans le détroit de Taïwan ? En bref, la réponse est peut-être. Certains analystes pensent que la Chine est en train de tâter le terrain, de voir jusqu'où elle peut aller sans provoquer de réponse militaire de la part des États-Unis ou de leurs alliés. D'autres estiment que les Chinois tentent de créer une tension permanente dans la région, de sorte que lorsque l'invasion aura effectivement lieu, les Taïwanais ne seront pas en mesure de l'identifier facilement. Cette pression constante, sans pour autant en venir aux mains, finit par créer une confusion sur les intentions réelles de la Chine. D'aucuns affirment également que ces actions sont davantage destinées à la consommation interne de la Chine. Le Parti communiste chinois utilise souvent le nationalisme et la promesse d'une réunification avec Taïwan comme moyen de maintenir le soutien populaire. À l'heure où l'économie chinoise est confrontée à des défis, accroître la pression sur Taïwan peut être un moyen de détourner l'attention des problèmes internes. C'est une stratégie à laquelle ont recours de nombreux pays en difficulté économique, comme ce fut le cas du Venezuela en ce qui concerne la région de l'Essequibo. Mais quelle que soit la raison, le fait est que ces actions font monter les tensions à des niveaux dangereux. Et au milieu de cet ouragan géopolitique, les Japonais savent que même s'il n'y a pas de conflit pour le moment, ils doivent se préparer à ce qui est à venir. C'est pourquoi le Japon tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire.
et nous attendons avec impatience votre avis dans les commentaires.